Bonjour, je m'appelle Caroline Bisson, je suis psychologue à la Commission scolaire de l'Or et des Bois et aujourd'hui je vais m'entretenir avec vous de reconnaître et prévenir le stress. Comment on peut faire ça? Est-ce que vous pensez que votre élève ou votre enfant est un enfant stressé? Alors on va voir les indices ensemble. Au niveau du comportement, premièrement, si on voit que l'enfant a des difficultés de sommeil, il dort plus ou moins qu'à l'habitude, s'il y a une agitation, de l'irritabilité au niveau de l'humeur, il est changeant, donc c'est des indices de difficulté, de stress. Ce qu'il faut regarder avec les enfants et les adolescents, c'est les changements dans les habitudes, plus que les indices précis. Est-ce qu'il est en train de changer? Il n'est plus lui-même. Si on s'attarde aux sensations physiques, une baisse ou une augmentation de l'appétit, c'est un indice de stress. Des maux de ventre, des maux de tête, c'est ce qui revient souvent dans le discours des enfants. Des difficultés au niveau de la peau aussi. Est-ce que votre enfant transpire plus que d'habitude? Est-ce qu'il a un essoufflement plus facile? Ce sont des indices de stress. Au niveau de la pensée, si on s'attarde à parler un peu avec notre enfant, si on lui pose des questions, quelles sont ses peurs? Est-ce que c'est des peurs rationnelles qui ont de l'allure ou c'est des peurs qui sortent de nulle part, que vous ne comprenez pas d'où ça vient, que ça n'a juste pas de sens? Donc, aussi au niveau de l'exagération de ces peurs-là ou de l'exagération des situations, de ce qui pourrait arriver de pire, toujours mettre ça au négatif, c'est des indices que l'enfant il trouve que son environnement est menaçant. Si vous constatez que votre enfant fuit ce qui le stresse, il s'isole socialement, il refuse de faire ses examens, il refuse d'aller à l'école, ce qu'il faut éviter de faire avec les enfants, c'est de les encourager à éviter. Parce que éviter une situation stressante, ça fait en sorte que plus il va éviter, plus son stress va être renforcé. Alors, ce qu'il faut faire, c'est l'aider à surmonter ça avec des petits gestes au quotidien, avec un discours rassurant. Je vous donne quelques trucs de choses à faire au quotidien avec votre enfant, des éléments que vous faites probablement déjà à la maison ou à l'école. Avoir des bonnes habitudes de vie, donc le repos, l'alimentation, pratiquer un sport régulièrement pour faire sortir les hormones de stress, les tensions musculaires reliées au stress. Avoir des bonnes routines de vie, des routines stables, en particulier à l'approche des examens, pour sécuriser nos enfants. Planifier l'étude en prévoyant des pauses pour permettre au cerveau d'intégrer la matière qu'il est en train d'apprendre. Aider l'élève à profiter du moment présent et à se recentrer sur sa tâche, sur la tâche actuelle qu'il est en train de faire pour éviter de se perdre dans ses pensées négatives, par exemple. Croire en lui, bien sûr, vous devez le faire déjà. Lui nommer ses réussites, ses forces, pour que lui-même croie en lui également, qu'il ait confiance qu'il peut réussir. Et aider à surmonter, je le répète, en évitant à l'enfant de fuir la situation stressante. On va faire face à la situation ensemble. Alors, dans la prochaine capsule, je vais discuter de comment on peut mieux réagir face au stress et à l'anxiété.